Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite session d'analyse sur le contrat à terme sur le futur CAC 40, sur un graphique basé en 14 heures pour essayer d'y lire ce qu'on peut en comprendre et en surveiller pour les heures à venir et peut-être quelques jours. Euh, eh bien, on a franchi ce niveau majeur, hein, ce niveau très important, donc cette zone 5716, 5732, vous voyez cette oblique noire. Euh, et sous laquelle on a buté eh bien, début janvier, mais qui était surtout une oblique de très long terme, qui sont des niveaux qui ont marqué le marché depuis 2017 et 2019. Je ne reviens pas sur les graphiques précédents qu'on avait déjà vus plusieurs fois. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on a franchi ce niveau en gap, donc c'est plutôt un signe de force, on reste plutôt en haut de ce marché dans une petite structure haussière, et surtout, on a peut-être validé une figure de continuation haussière en épaule, tête-épaule de continuation, donc une petite épaule, la tête ici, et puis l'autre épaule là, pour aller valider bien une cible qui serait aux alentours de 6066 points et demi, hein, si on duplique, vous savez c'est toujours le même principe, on duplique la taille de la figure pour en obtenir la cible. Donc c'est le niveau qu'on peut escompter. Alors ça, c'est une figure de moyen terme, ça laisse à peu près 5% de hausse sur les cours actuels. Probablement, le chemin ne va pas être en ligne directe et il va y avoir peut-être un peu de volatilité. Alors ce qui est intéressant et ce qui corrobore bien le scénario, là je projette un petit peu, mais on va voir comment ça peut se présenter à court terme. On a noté qu'il y avait enfin un peu de soutien du côté du futur CAC 40, de la position verte. En revanche, on doit noter que sur les options, eh bien, sur le mois de mars, le calcul du ratio de couverture, donc le nombre d'options de vente par rapport au nombre d'options d'achat, ce qu'on appelle le ratio put-call, eh bien, est très faible. Et il est aussi faible que ce qu'on avait connu au mois de juin dernier, à la veille d'un trou d'air de 10% sur l'indice CAC 40. Alors je ne pense pas qu'on soit à la veille d'un trou d'air de 10%, mais qu'en revanche on puisse tirer un petit peu pour l'échéance et qu'il y ait un trou d'air ensuite, ça me paraît pas impossible. Alors on va le voir comment tout ça pourrait se structurer. Là, l'indice forme une petite structure en triangle symétrique qui est très propre. On a au moins 3 points en haut, on peut en zoomant dessus, on le voit bien, et 3 points en bas très largement. Donc une structure qui est très nette. Il faut qu'on en sorte assez rapidement pour pouvoir valider bien mouvement haussier, mais le marché a l'air de vouloir accélérer ce soir aux États-Unis, rebondir un peu après l'intervention de Jay Powell. Et donc, eh bien, on pourrait donc, en cas de sortie de ce triangle, dupliquer la taille du triangle. Hein. Ça, la structure pour la mesure pardon, de la sortie d'un triangle, c'est toujours la même chose. On duplique la taille de la base du triangle et la sortie nous donne cette zone 5837, 5851 en haut ou 5686 en bas. Donc ça c'est toujours intéressant à regarder en mémoire. Ça nous donnerait donc, scénario qu'on privilégie, eh bien, cette petite possibilité d'extension haussière. Le mouvement baissier est possible aussi, hein, bien entendu, on met toujours des probabilités de notre côté, pour aller combler ce gap qu'on avait laissé ouvert. Donc ça ce sont des vieux traits, voilà, plus intéressant. Ce gap qu'on avait laissé ouvert euh, le 24 février dernier, donc le lundi 24 février, qui était le début de la grande baisse qu'on avait connue au moment du début de la crise du Covid. Donc on est dans ce gap là pour l'instant, on évolue à l'intérieur et on va peut-être essayer de le combler. Donc la sortie par le haut du triangle, on le rappelle, hein, c'est toujours 60% des cas de sortie dans le sens de la tendance. Par ailleurs, il y a un gap à aller combler et on a commencé à le faire. Donc c'est un scénario qui paraît assez plausible pour accélérer dans les heures qui viennent et peut-être d'ici l'échéance. Donc on a encore 2 séances pour le faire. Donc aller chercher cette cible entre 5837 et 5851. Reste que cette complaisance qu'on a lue sur le mois de mars, elle pourrait entraîner un petit trou d'air. C'est pour ça que je privilégie assez la possibilité d'un petit reflux un peu marqué. Donc le scénario correspondrait assez bien avec un retour donc sur la ligne de coup de la figure, peut-être ici, donc pour aller marquer un petit repli en direction de ce niveau d'alerte. Ça ferait alors un peu plus de 2% de baisse. C'est pas un repli énorme et compte tenu de la complaisance, je pensais que le mouvement de repli pourrait être plus important, mais voilà. Alors les cibles sont jamais parfaites, mais c'est plutôt cette idée de mécanique d'accélération jusqu'à l'échéance, de trou d'air peut-être en début de semaine prochaine ou assez rapidement pour alerter à nouveau les investisseurs et qu'il y ait un peu moins de
complaisance entre guillemets dans le marché, pour ensuite rebondir et pourquoi pas aller chercher nos cibles graphiques. Alors bien sûr, on garde toujours des niveaux d'alerte en tête. Le niveau de 5716 me paraît important, hein, on a buté 3 fois dessus assez nettement. On l'a réussi à le franchir en gap. Le rompre en clôture, hein, c'est toujours pareil, la clôture compte plus que la séance elle-même, mais le rompre en clôture serait déjà un signe de faiblesse. On a un niveau intermédiaire à 5672 qui avait pas mal fonctionné. Et puis l'alerte de moyen terme, moi je la mets sous 5609, 609,5, parce que le support est relativement enfin, c'est un support de court terme, mais on sait que dans toute cette zone-là, 5380 et 5609, il y a eu peu de contrats futurs qui ont été ouverts. C'était beaucoup de rachats de vendeurs à découvert dans toute cette zone-là, et ça n'est qu'au-dessus de 5609 points qu'il y a eu un peu d'intérêt. Alors pas d'intérêt acheteur, mais que acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. L'intérêt, il est né vraiment ici, au-dessus de 5672, même un peu plus haut, au-dessus de 5679, dans la séance du vendredi 12 février. Donc cette zone-là est neutre, cette zone-là est fragile vraiment, et au-dessus, on a construit un peu d'intérêt. Donc pas de raison d'aller casser ces niveaux, mais on surveillera toujours. Donc si on casse 5609, ben, on risque de effectivement rompre, enfin on n'a plus beaucoup de support dans cette zone-là, et on va retrouver nos obliques précédentes, dans ce cas-là, qui serait assez plausible, avec ces niveaux qui avaient été assez marqués et qui ben, nous indiquaient un peu un niveau de sortie possible aussi. Donc voilà, un peu de prudence peut-être en début de semaine prochaine. Pour l'instant, le signal reste haussier. Et puis, on a peut-être effectivement déclenché à moyen terme, donc quelques jours, quelques semaines, hein, ça ne va pas se faire instantanément, mais d'aller chercher des niveaux un peu au-delà des 6000 points, avec pas mal de résistance intermédiaire, mais on aura le temps d'y revenir d'ici là. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour l'instant. J'espère que ça vous éclairera et merci de votre écoute. Au revoir.